qui arrive plus loin ensemble. Alors c'est un forum qui visait à partager des perceptions, des idées d'avenir, des idées du présent, comment travailler ensemble pour faire de cette région un territoire modèle pour le développement durable. C'est inspirant dans le sens où il y a des gens d'une région qui constatent que la situation, le statu quo, les indicateurs les amènent vers une situation qui est intenable et qui décident qu'ils vont changer les choses. Et ils explorent les outils, les hypothèses qui peuvent leur permettre de changer les choses. Ils se donnent une vision commune. Et cette vision-là est encadrée à l'intérieur du projet de réserve de la biosphère. La réserve de la biosphère est un laboratoire pour permettre d'expérimenter ces nouvelles façons de voir qui sont caractérisées par une vision plus large, qui prend en compte de dimensions qui ne sont pas habituellement traitées par le développement économique ou par la culture en silo qu'on a vis-à-vis du développement. Le but, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs de savoir ce qu'est une réserve de biosphère, ses objectifs, le développement durable. Et puis ensuite, à des moments ponctuels dans la vie de la réserve de biosphère, il est toujours nécessaire de se parler, de communiquer. Et donc ces forums se tiennent régulièrement dans plusieurs réserves de biosphère du monde entier. On a des fois des conceptions d'une réserve comme d'un lieu fermé dans un certain territoire où on ne peut pas ni pêcher, ni chasser, ni faire un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est pas ça l'idée, c'est de faire ces choses-là, mais d'une façon responsable, d'une façon éthique, d'une façon qui soit en lien avec le concept de développement durable. Hydro-Québec a parmi ses orientations le désir, tant en exploitation que lors de ses activités de développement, de respecter certaines conditions, donc que nos activités soient rentables sur le plan économique, qu'elles soient aussi respectueuses de l'environnement et, de façon générale, qu'elles soient acceptables du plan de vue social. L'idée de développement durable, c'est l'idée qu'on peut à la fois améliorer le sort des populations tout en étant capable de garder une société juste, une société solidaire et une société qui vit dans un environnement où sont préservées les capacités de renouvellement des ressources. Les gens étaient au rendez-vous, c'est le premier succès. On a demandé aux gens de se projeter dans l'avenir. C'est un défi parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, tout ça. On avait vraiment des ambassadeurs de la Réserve mondiale de la biosphère qui étaient là, des gens de la communauté, du milieu des affaires. J'ai vu beaucoup de jeunes, j'ai vu des gens qu'on ne voyait pas normalement, des nouveaux ambassadeurs qui se sont joints à nous. J'ai vu des gens des écoles, des gens du milieu communautaire, environnemental, des gens du milieu politique. Alors, on a recréé la région à l'intérieur d'une salle. Et à partir de cette masse de population-là, on s'est projeté dans l'avenir. On voit la diversité des gens qui participent, qui vous accompagnent dans ce processus. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Et je sais que de retour dans mon pays, je vais entreprendre un travail de mobilisation pour élargir le cercle des acteurs. En ce qui concerne la moyenne des gens dans la population, il y a une confusion entre le développement durable et la protection de l'environnement. Mais dans les faits, dans son acceptation globale, il y a relativement peu de gens qui comprennent bien ce qu'est le développement durable. Et l'importance d'une initiative comme celle de la réserve de la biosphère, elle est d'amener la possibilité de sensibiliser, de former, de donner des outils à la population pour mieux s'approprier ce concept-là et pour s'engager dans des actions. On a l'impression que les problèmes, on n'y peut pas grand-chose. Mais collectivement, c'est seulement collectivement que l'action individuelle a un sens. C'est vraiment un succès. À partir de là, nous, on va vraiment essayer de mettre en opération certains projets. À court terme, il y a des projets qu'on a attendus. Là, on peut le faire dans les prochaines semaines. Il y a des projets que ça va être à plus long terme. Mais vraiment, on a eu un super bel exercice de vision avec
nos ambassadeurs, avec les gens qui ont voulu contribuer au processus. Et puis là, ça donne beaucoup de motivation à la Réserve mondiale pour continuer dans son mandat de créer une réserve, une région modèle de développement durable. De voir que des gens d'ailleurs viennent nous rencontrer, viennent s'inspirer de nos pratiques, venir voir le voisinage que les entreprises et les citoyens du coin partagent sur le plan de l'environnement. Donc, pour nous, c'est un grand sentiment de fierté. Forum des entreprises qui allaient plus loin ensemble. Alors c'est un forum qui visait à partager des perceptions, des idées d'avenir, des idées du présent, comment travailler ensemble pour faire de cette région un territoire modèle pour le développement durable. C'est inspirant dans le sens où il y a des gens d'une région qui constatent que la situation, le statu quo, les indicateurs les amènent vers une situation qui est intenable et qui décident qu'ils vont changer les choses. Et ils explorent les outils, les hypothèses qui peuvent leur permettre de changer les choses. Ils se donnent une vision commune et cette vision-là est encadrée à l'intérieur du projet de réserve de la biosphère. La réserve de la biosphère est un laboratoire pour permettre d'expérimenter ces nouvelles façons de voir qui sont caractérisées par une vision plus large, qui prend en compte de dimensions qui ne sont pas habituellement traitées par le développement économique ou par la culture en silo qu'on a vis-à-vis du développement. Le but, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs de savoir ce qu'est une réserve de biosphère, ses objectifs, le développement durable. Et puis ensuite, à des moments ponctuels dans la vie de la réserve de biosphère, il est toujours nécessaire de se parler, de communiquer. Et donc ces forums se tiennent régulièrement dans plusieurs réserves de biosphère du monde entier. On a des fois des conceptions d'une réserve comme d'un lieu fermé dans un certain territoire où on ne peut pas ni pêcher, ni chasser, ni faire un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est pas ça l'idée, c'est de faire ces choses-là, mais d'une façon responsable, d'une façon éthique, d'une façon qui soit en lien avec le concept de développement durable. Hydro-Québec a parmi ses orientations le désir, tant en exploitation que lors de ses activités de développement, de respecter certaines conditions, donc que nos activités soient rentables sur le plan économique, qu'elles soient aussi respectueuses de l'environnement et, de façon générale, qu'elles soient acceptables du plan de vue social. L'idée de développement durable, c'est l'idée qu'on peut à la fois améliorer le sort des populations tout en étant capable de garder une société juste, une société solidaire et une société qui vit dans un environnement où sont préservées les capacités de renouvellement des ressources. Les gens étaient au rendez-vous, c'est le premier succès. On a demandé aux gens de se projeter dans l'avenir. C'est un défi parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, tout ça. On avait vraiment des ambassadeurs de la Réserve mondiale de la biosphère qui étaient là, des gens de la communauté du milieu des affaires. J'ai vu beaucoup de jeunes, j'ai vu des gens qu'on ne voyait pas normalement, des nouveaux ambassadeurs qui se sont joints à nous. J'ai vu des gens des écoles, des gens du milieu communautaire, environnemental, des gens du milieu politique. Alors, on a recréé la région à l'intérieur d'une salle. Et à partir de cette masse de population-là, on s'est projeté dans l'avenir. On voit la diversité des gens qui participent, qui vous accompagnent dans ce processus. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Et je sais que de retour dans mon pays, je vais entreprendre un travail de mobilisation pour élargir le cercle des acteurs.
concerne la moyenne des gens dans la population, il y a une confusion entre le développement durable et la protection de l'environnement. Mais dans les faits, dans son acceptation globale, il y a relativement peu de gens qui comprennent bien ce qu'est le développement durable. Et l'importance d'une initiative comme celle de la réserve de la biosphère, elle est d'amener la possibilité de sensibiliser, de former, de donner des outils à la population pour mieux s'approprier ce concept-là et pour s'engager dans des actions. On a l'impression que les problèmes, on n'y peut pas grand-chose. Mais collectivement, c'est seulement collectivement que l'action individuelle a un sens. C'est vraiment un succès. À partir de là, nous, on va vraiment essayer de mettre en opération certains projets. À court terme, il y a des projets qu'on a entendus, là, on peut le faire dans les prochaines semaines. Il y a des projets que ça va être à plus long terme. Mais vraiment, on a eu un super bel exercice de vision avec nos ambassadeurs, avec les gens qui ont voulu contribuer au processus. Et puis là, ça donne beaucoup de motivation à la Réserve mondiale pour continuer dans son mandat de créer une région modèle de développement durable. De voir que des gens d'ailleurs viennent nous rencontrer, viennent s'inspirer de nos pratiques, venir voir le voisinage que les entreprises et les citoyens du coin partagent sur le plan de l'environnement. Donc, pour nous, c'est un grand sentiment de fierté. Dans une époque.